author. Eh bien nous y voilà enfin à ce premier épisode que tout le monde attendait, je sais, je recevais des messages. J'étais harcelé, quand est-ce que tu sors ton épisode du tant attendu Let's Play YTP? Et donc nous y voilà, hein, le premier épisode du LOL Play. J'ai choisi d'appeler les Let's Play de ma chaîne des LOL Play. Allez savoir pourquoi, j'ai choisi un nom tout moisi, hein. De toute façon depuis le début, je choisis des noms moisis, mon pseudo est moisi, ma vie est moisie, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien écoutez, sans plus tarder, on va se lancer dans cette magnifique aventure qui va sûrement me coûter ma santé mentale et également beaucoup de choses de ma vie, mais je suis prêt à prendre le risque pour vous. C'est magnifique, c'est ça, hein, la passion sur YouTube. Et nous voilà donc face au premier défi de ce jeu, défi qui consiste à rentrer son nom... Consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle, consonne. Je crois qu'on peut parler d'un perfect, regardez ce que j'ai fait. À ce niveau-là, je pense que c'est un signe. Il y a quelque chose là, on nous envoie un message. Je le sens, vraiment. Premier instant, premier LOL play de l'histoire. C'est parti. À l'aide! À l'aide! Je suis prisonnière dans le donjon du château. Je m'appelle Zelda. Le sorcier Aghanim a ensorcelé les autres jeunes filles enlevées. Il ne reste plus que moi. Aghanim a pris le contrôle du château. Et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des 7 sages. Je suis dans le donjon du château. Mais ça, on l'a déjà dit. Allez! Aidez-moi! Je pars faire un petit tour. Je serai de retour au petit matin. Ne sors pas de la maison. Ne t'inquiète pas. Allez, ouais, il est parti, ouais! Alors, quand votre oncle part, notez bien ça hein, pour plus tard, pour chez vous. Quand un membre de votre famille quitte une pièce, n'hésitez pas à lui voler tout ce qu'il a. Donc là, hop, on lui pétale la lanterne. Pétale, cousin! Ensuite, on casse tous ses pots, voilà, qu'il a gardés depuis des décennies hein, dans sa famille, enfin dans la nôtre au final. Et on se casse. On nous fait, voilà, surtout, très important à la fin, ne faites pas ce qu'il vous dit. Donc voilà, vous cassez tout et vous vous barrez. Tout compte fait, on va revenir dans la maison. On va rester là, on va faire une petite réussite là. Il y a bien un paquet de cartes là quelque part, attendez. Je suis sûr que dans l'armoire là, oh, on sort la tablette, on se fait un petit film. Et voilà donc hein, ce que c'est que le monde magnifique de la d'Hyrule, pardon, excusez-moi. Sur l'ouest et le nord-ouest du pays, avec des averses qui se montreront de plus en plus présentes. Alors ce jeu, j'ai déjà terminé, hein. J'ai terminé il y a, je sais pas, peut-être un an ou deux. Du coup, je vais pas m'amuser à faire semblant de découvrir les trucs, hein, mais le vrai défi pour moi, ça va être de mourir un minimum de fois. Alors je vais pas me donner de chiffres, parce qu'on sait qu'on va être déçus, on le sait tous. Malgré mon skill légendaire, hein, dont je vais vous faire la démonstration dans les épisodes à venir, je préfère pas donner de chiffres. Oh, Ranger, je ne voulais pas que tu sois mené à cela. Je t'avais dit de rester à la maison. Prends mon épée, mon bouclier, et écoute-moi bien. Pour concentrer tout le pouvoir de l'épée, maintiens le bouton B appuyé, puis relâche-le en utilisant la technique secrète transmise par notre peuple. Ranger, tu peux y arriver, sauf Prince Zelda. Tu es son sauve. Tu sais pas parler? Et voilà donc le premier mort, le fameux oncle, qui aura tenu exactement 4 minutes dans ce Zelda A Link to the Past. Ah, ça fait un peu de peine, mais en même temps, quand on réfléchit, il y a plusieurs points qui sont quand même positifs. De 1, on ne verra plus jamais son horrible pantalon jaune, ce qui est plutôt pas mal en soi. De 2, on a chopé son épée, qu'on veut sûrement depuis des années, donc... Bon, voilà, le seul moyen de l'avoir c'était qu'il crève, bon... Est-ce qu'au final c'est si grave que ça? Je pense qu'on s'en remettra assez rapidement, hein. Et de 3, on peut même sortir maintenant, sans demander l'autorisation, donc ça c'est super. Hop, premier ennemi bien sûr que je me prends dans la gueule. Ça dégage, hop, on n'en parle plus. Et on commence déjà à amasser la thune. Et oui, on en revient toujours aux mêmes objectifs, hein. Amasser la thune. Et j'ai envie de dire, je suis là pour ça actuellement, hein, avec vous. Waouh, le temps a... Wow, une belle éclaircie là. Toujours autant de pluie chez moi. Ah, décidément, c'est un jeu très très coloré et très chatoyant. Hop, tout le monde se casse. Et nous voilà donc dans le château. Alors à noter qu'on vient de récupérer une épée, c'est bien cool, c'est bien sympa tout ça. Mais l'arme ultime du jeu, c'est les pots, hein. Je vous le dis tout de suite, les pots niquent tout, regardez. Hop, cet ennemi-là, je ne le one-shot pas à l'épée. Il a fallu que je sorte une poterie pour le rouiller dans la gueule, quoi. Spammage de boutons.
Et on chlasse. C'est bien par là, on descend. Alors le petit pote, oula, il s'énerve le petit pote, il est pas content. Tu as le plan, serre-temps pour voir ta position et le reste du donjon. Appuie sur le bouton X, excellente idée. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Tout compte fait, on va fermer cette map qui m'est totalement horrible et inutile. J'ai jamais vu une map aussi pourrie, regardez, c'est de la merde. Me dites pas que la Super NES n'est pas capable d'afficher une belle map. La map du monde extérieur, elle est très belle. Sans embûche pour moi. Pour l'instant, la progression se fait de manière easy, je dirais. Easy. Quand même bizarre ces gardes qui ont des clés en eux, c'est... Ah, le boomerang. Le boomerang, j'adore cet item. Mais il y a un truc qui me stresse avec le boomerang, c'est que j'aimerais bien le lancer sans jamais le rattraper. Alors j'ai essayé plein de fois, et c'est très compliqué, on va essayer tout de suite de sortir de la salle, avant que le boomerang arrive, attention. Go. C'est bon. On a plus de boomerang, ça y est, fini. Et là j'appuie sur le bouton. Plus de boomerang. Tu fais même pas rire. Ah là j'adore. On vient de se taper 2 salles inutiles avec celle-là, j'adore ces petites salles. C'est le genre de truc, voilà, t'as une salle, tu t'y promènes, il y a peut-être un easter egg, peut-être qu'en faisant ça, un moonwalk et un 360, il y a tout qui se met à trembler, et t'as fini le jeu. Ça, ce serait exceptionnel, non? Hop, mange ça, toi. Putain, mais... je suis pas venue ici pour souffrir, ok? il va me niquer. Non, c'est bon, ça passe. Fausse alerte. Ça passe. Tu as la grande clé, elle ouvre les verrous que les petites clés ne peuvent ouvrir. Et je vais déjà récupérer ma vie. Et ensuite on récupérera cette fameuse machin là, Zelda. Ça vous dit quelque chose, vous? Zelda, je viens te sauver des griffes de canon. Ranger, écoute-moi bien. Le sorcier Aganim contrôle par un charme tous les soldats dans le château. Je crains le pire pour mon père. Ce sorcier est un monstre très cruel, doté de terribles pouvoirs magiques. Tu as compris? Non, j'ai rien compris, tu peux répéter? Répète, j'ai total forget. Intéressant, très intéressant. Allez, on se casse sans plus attendre. Au passage, on retourne par les salles inutiles. Voilà, on se fait pas chier. Ah, le retour, c'est une croisière. J'appellerais ça une formalité. Ah, c'est limite un speedrun. Hein. Je crois qu'il y a Réel Myop et Cœur de Vandal qui vont venir commenter mon gameplay. Ce que vous allez voir est hallucinant. Normalement, on a besoin de tous les missiles pour passer de l'autre côté. Il le fait à l'envers, quoi. Ça, mais c'est tellement délirant, quoi. Putain de merde. Non, toi, tu t'en sortiras pas comme ça. Voilà. Faut pas déconner, quand même. Je retourne dans la grande salle avec des intentions honorables et l'autre, il me casse mon délire, quoi. Je suis surtout en train de faire n'importe quoi. Il y a un passage secret dans la salle du trône qui conduit au sanctuaire. Je suis sûr que le maître du sanctuaire nous aidera. Le maître du sanctuaire? Tu crois vraiment que le maître du sanctuaire va nous aider? Quand tu t'appelles le maître du sanctuaire, tu peux pas être quelqu'un de bien. C'est pas possible. Donc je pense qu'il va pas nous aider, non. Et puis la salle du trône, moi j'appelle ça des toilettes, personnellement. Petite phase souterraine, avec les rats. Les rats qui, vous noterez, ont autant de vie que les soldats verts, hein, ce qui est un peu un manque de respect flagrant pour eux. Ah, pour moi, ils sont plus forts, les rats, hein, je vous le dis tout de suite. Jusqu'à maintenant, c'est les ennemis les plus forts qu'on ait rencontrés. Oh putain, oh! Ils ont sorti le... Oh! Hey, tu passes des rats, l'Amazonie entière d'Anaconda réunie, là, ça veut rien dire du tout. Oh! Vous m'avez compris, quoi. Oh lolo, oh lolo, je me casse. Il y a un moment, faut arrêter. J'essaye de bien faire, mais il y a un moment, faut que tu fuis comme un lâche, tellement que tu te fais niquer, quoi. Là, ils ont mis tout le bestiaire animalier qu'ils avaient en rayon, quoi. C'est quoi, ça? C'était un rat, ça? Ouais, c'était sûrement un rat. Oh, c'est de la Formule 1, là, c'est même plus des rats, c'est... Putain, doucement, les mecs, hein. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé, c'était sûrement pas du Beaufort, quoi. Du Beaufort, quoi. L'entrée est gardée par 2 chauves-souris. Regardez, c'est... Regardez-les, là.
avec leur air pixelisé là. Moi j'arrive, je fais ça et... Mais c'est un gros fail. Ah, il y a des gangs en fait, c'est bizarre. Il y en a, elles se mettent en gang comme ça, c'est du style vas-y viens je t'attends. Viens, je t'encule ta mère. Ah non mais là ils ont mis tout le stock qu'il leur restait, ils l'ont mis dans cette salle. La thune et on s'en va. Le sanctuaire se trouve juste derrière cette porte. Tire le levier vers toi, là. Alors je sais pertinemment que c'est le levier de droite qu'il faut tirer, mais moi, vous savez, j'ai un esprit de jeu, et je vais tirer le levier de gauche. Juste pour voir ce qui se passe. Juste... Oui bah merci, oui. J'ai compris. Laisse-moi juste prouver au monde entier. Il y en a quand même pas mal, hein. C'est vrai que... Il y en a quand même pas mal, vite le cœur. Ça, c'est du ménage. Vite fait, bien fait. Lui, il est dans le coin, il est en position fétale. Et je tire le levier. Bonjour maître. Bonjour Pierre. Princesse Zelda, vous êtes vivante? Ranger, c'est toi qui l'as sauvée? Oui, c'est Ranger qui m'a aidé à m'échapper du donjon. Oui, Harry. C'est Ginny Weasley qui a ouvert la chambre des secrets. Quand j'étais prisonnière, le sorcier a dit « Une fois que je n'aurai fini avec toi, ma dernière victime... » Nous pourrons parler de pitié. Ranger, ne laisse pas le pays d'Hyrule tomber entre les griffes du sorcier. S'il ouvre le sceau des 7 sages, une force démoniaque s'emparera de cette terre. Avant que cela n'arrive et qu'il ne soit trop tard, tue le sorcier pour l'empêcher de détruire Hyrule. Tu peux réussir, tu le peux. Je crains qu'une puissance diabolique guide les actions du sorcier et augmente son pouvoir magique. La seule arme assez forte pour vaincre le sorcier est la légendaire épée Excalibur. L'histoire dit qu'un des anciens du village est le descendant de l'un des sages. Peut-être pourra-t-il t'en dire plus. Je vais t'indiquer sa maison sur ton plan. Mais fais bien attention, car désormais les soldats du château vont tout faire pour te retrouver. Je vais cacher la princesse Zelda ici. Ne t'inquiète pas. Va chercher l'ancien, tu as compris? Oui. Donc voilà, le maître du sanctuaire. Et je vous avais dit, hein, il a vraiment une dégaine de con et un nom de merde. Et donc il faut que je trouve l'ancien, si j'ai bien compris, qui va me guider dans mes épreuves. Un réceptacle de cœur. Super. Super. On passe à 4 cœurs. Avec ce thème. Écoutez-moi ça. Ce thème, il claque sa mère, oui, il claque trop sa mère. Magnifique, c'est juste magnifique. Le maître du sanctuaire, on se reverra. On se reverra, crois-moi. Et ce jour-là, voilà quoi. Merci beaucoup maître. Ça fait plaisir de voir du soleil dans ce jeu. On commençait à croire que toute l'équipe de développement était dépressive. Allez, non, commence pas. Bien écoutez, après cet épisode, ma foi très riche en rebondissements, hein, il s'est passé pas mal de choses. Je pense que ça suffira pour l'épisode 1. C'était une introduction à notre aventure, mais croyez-moi, on est loin de nous imaginer... Casse-toi, putain, tu gâches mon outro, là. Casse-toi. On est loin d'imaginer les péripéties qui nous attendent, et ce ne sera pas de tout repos, mais je suis prêt à me lancer corps et âme dans cette aventure. Sur ce, passez un agréable moment, peu importe ce que vous faites, même si vous faites caca, tâchez de rendre ça agréable, et je vous dis à très bientôt. Salut!